boy, c'est Grumpy Dave. Ce soir, j'ai l'honneur de te présenter des combats haute catégorie. Si t'as été déçu par Netflix et le combat Tyson-Paul, ben c'est aujourd'hui qu'on va relever à bord. Écoute, avant de commencer la vidéo, j'ai le goût de te dire, abonne-toi mon ami, parce qu'on approche des 500 abonnés et j'ai besoin de toi à la maison pour augmenter le chiffre jusqu'à 1000. Donc la vidéo commence tout de suite. Pour notre premier combat, les amis, nous avons dans le coin gauche la Silly Billy. C'est une sriracha au cornichon propulsée par Alicia Moffett. Si vous la connaissez pas, c'est une chanteuse extraordinaire du Québec. Elle a participé notamment à La Voix et elle est réputée être la meilleure co-animatrice que OD a jamais eue de sa vie. OD, c'est Occupation Double, une émission propulsée par Julie Snyder. Et dans le coin droit, mes amis, nous avons la sauce à Gurky et qui l'a fait en partenariat avec la pimenterie, la Kumquat Crush. Gurky, c'est un fanatique de piquant et c'est pourquoi que lui et son père ont fait leur propre sauce à la pimenterie. Gurky, si vous ne le connaissez pas, il y a plus de 1,23 millions d'abonnés sur YouTube. Il est incroyable. Il va notamment partout, Texas, au Japon, en Europe, avec les Français. Écoute, il est incroyable. Je l'adore. Donc, je pense que je vais commencer par lui, by the way. Je pense que je vais commencer par lui. J'ai peur que la sriracha soit trop forte. Donc, noté 3 sur 5 par la pimenterie, tu goûtes vraiment l'agrume en arrière-goût. Oui, elle est piquante, pouf, et elle stagne. Elle est incroyable, tout comme Gurky. Écoute, je sais pas quoi te dire, c'est bon en bouche. Écoute, j'en mettrais partout. Écoute, go, on essaye la pickle maintenant, la sriracha. Il a fallu faire une pause et demander à notre juge invité de goûter aux sauces parce qu'après celle de Gurky, et oui, le goût de la cornichon est un petit peu plus effacé, je te dirais. Donc, mon juge invité disait que la cornichon vient kicker et ensuite celle de Gurky disparaît. Ben, c'est un peu la même chose que je pense. Celle de Gurky a fait disparaître celle de cornichon. Fait que c'est un peu dur. Après avoir délibéré, et redélibéré, j'en suis venu à la conclusion que mon nom de famille, c'est pas Moffett. Et moi, les cornichons, j'aime ça, mais pas autant que Alicia Moffett. Donc, le grand gagnant, ça va être mon beau Gurky. Une bonne main d'applaudissement. Yeah! Prochain produit. Et dans le coin gauche, mesdames et messieurs, avec Pete Authentique, Peter McLeod. C'est un humoriste du Québec depuis plus de 30 ans. C'est un vieux de la vieille, il raconte des jokes, il est malade, des histoires qui en finit plus. Mais en plus, il est animateur radio et animateur télé. Là, il se lance dans sa bouffe, il fait de la pizza, du bouillon fondu, il est incroyable. Aujourd'hui, on essaye la saucisse Tex-Mex. Donc, bonne chance, mon vieux Pete. Et de l'autre côté, ils en fument du bon. Philippe Saint-Laurent. Lui, il fait de la saucisse depuis 2013. Il y a 6 points de vente partout au Québec, notamment à la Barrique à Trois-Rivières. Salut mon Max, merci pour tes conseils. Écoute, c'est vraiment, vraiment très cool. J'essaye la Godfather aujourd'hui. Fait que bonne chance, messieurs. Je vous mets au four tout de suite et on goûte après à quoi ça goûte. Commençons tout d'abord avec celle de Peter McLeod. Écoute, that's it. Hey, c'est chaud, 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 mon gars. Des beaux gros morceaux à l'intérieur. Ça a l'air vraiment insane. Ça goûte clairement l'épicé. Clairement pas. Je pensais que c'était des morceaux d'olive, mais c'est clairement pas ça. Ça goûterait beaucoup trop. Fait qu'elle est bonne, tout usage. Fait que même ma tante Bernard va aimer ça. La femme à Bernard. Madame Bernard. OK. On essaye celle à Philippe. That's it. Coupé.
C'est bien simple, c'est encore plus épicé, c'est encore plus goûteux, les chunks sont plus gros. Écoute, ça paraît que c'est fait par un maître artisan de saucisses. Est un petit peu plus relevé que la Tex-Mex de Pete, mais écoute, à mon goût, à moi, là, on a un gagnant. C'est clairement dans le coin droit. Donc, un gros winner, Philippe Saint-Laurent, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements. Prochain produit. Pour cet autre combat, j'ai placé Pete Authentique, donc Peter McLeod, à notre droite. Tout ça pour dire, parce que le dernier coup, à gauche, il a perdu. Donc, on y va. Pete Authentique, une belle petite sauce arrabbiata à la chair à saucisse, aux choses. Et à notre gauche, c'est bien simple, Stefano Faita. Bon, et c'est fait aussi avec Michele Forgione. Écoute, j'ai aucune idée, puis je suis pas italien, mais pas partout. Mais ouais, Stefano, il fait de la sauce depuis 2013. C'est un artiste du Québec. Il fait notamment... C'est un chef. Et en plus, c'est un entrepreneur. Selon mes scoops, il y a encore 4 restaurants à lui en copropriété. Mais quand même, il est incroyable, OK? Et là, on va goûter à ça. Straight pipe. Même pas besoin de réchauffer ça. Pop. Pop. Bon, faut être un homme les ouvrir. Donc, Stefano. Donc, dans le coin gauche, Stefano, avec sa sauce. Écoute, c'est une sauce tomate bien simple. Bien simple. Piquant. J'adore ça. J'adore ça. Ça aurait pu être fade, pas de goût, pas d'épices, pas de saveur. J'adore ça. J'adore ça. Et on va aller voir le petit Pete, toute chose de bas. OK, clairement, la sauce à mon grand est fade. C'est sûr qu'après la Stefano qui est épicée, celle-là est un peu plus calme. Par contre, c'est incroyable, il y a de la saucisse dedans. Et oui, il était marqué dessus, chair à saucisse, mon grand-père. Mais, ouais, ça paraît, écoute, c'est des beaux gros morceaux de saucisse. C'est vraiment plaisant à bouche. Bon, j'ai besoin de voir qui va gagner. Et entre les deux, sur mes fettuccini, je préférais la Stefano. Définitivement. Le grand gagnant dans le coin gauche, mes amis. Une bonne main d'applaudissement. Ouais! Sinon, produit suivant. Et le combat de la soirée avec de l'alcool, je te parle de la Ward Vodka qui appartient à Mike Ward. Si tu connais pas Mike Ward, ben c'est le gars que tu vois à TV, toujours habillé en noir, qui fait des jokes douteuses, mais à mon goût à moi, le meilleur humoriste du Québec. Écoute, Mike Ward, c'est aussi le fondateur des podcasts au Québec. Il est toujours partout, il est admiré par tout le monde. Écoute, même le pape l'adore. Et dans le coin gauche, nous avons North Shore Vodka. Écoute, c'est de la vodka faite dans le Grand Nord québécois. Un des partenaires d'affaires, c'est Hugo Girard. Si tu connais pas Hugo, ben dis-toi que mec tu le rencontres, ça va être Monsieur Hugo, OK? Il est incroyable, il a les bras à peu près gros de même. C'est l'homme fort du Québec. Il a tout raflé. Écoute, le gars, c'est un entrepreneur. Il a fait des émissions de TV, que ce soit de construction ou de barbecue. Le gars, c'est un ancien policier. Écoute, c'est Monsieur Hugo. Donc, lequel qu'on essaye aujourd'hui? Ben, les deux, mon ami, sinon, il n'y aura pas de combat. Fait qu'un petit verre de vodka à Ward, un petit verre de vodka à Rita. Ouais, ceux qui ne savent pas, vodka, c'est pour dire que c'est comme quand ma tante Rita boit de la vodka et elle dit « Hey, je vais te prendre un petit verre de vodka. » Donc, let's go. Et on goûte à ça. Papille gustative à l'affût. Ça a été extrêmement difficile et j'ai eu besoin encore du juge invité pour ce combat. La Mike Ward est tout simplement à kick. À kick, elle goûte mauvais. Bon, c'est sûr, je vois là, j'aime pas la vodka. Fait que t'as bien beau appeler ça vodka, ben j'aime pas plus ça. Moi, j'étais un gars de rhum pis de tequila. Est-ce que c'est bon? C'est bon! Est-ce que ça passe? La vodka, mon oncle Hugo, là. Si elle, je vais déclarer vainqueur. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus douce. Fait que pour un gars qui aime moins ça, la vodka, écoute, ça fait un job. Puis en votant pour Hugo, ben je suis sûr que mec, je le croise dans la rue,
je vais avoir moins peur à ma vie. Donc, une bonne main d'applaudissement pour le gagnant, North Shore et Volca. Let's go! Et produit suivant. Et pour notre dernier combat, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Marie-Lou dans le coin droit avec sa bûche caramel, chocolat et noisette. Si vous connaissez pas Marie-Lou, c'est une chanteuse hors pair, mais aussi qui a fondé 3 fois par jour. C'est une plateforme où tu peux trouver des recettes saines, équilibrées et qui vont ravir ton palais. Elle l'a publié dans un paquet de magazines. Et dans le coin gauche, mesdames et messieurs, je te présente Ricardo! Ricardo a été découvert par le Québécois moyen aux saisons de Claudine il y a quelques printemps. Ricardo a bâti son empire, notamment en ayant sa propre émission de cuisine et en écrivant des livres, des magazines et en faisant lui-même plusieurs accessoires de cuisine. Donc, lui, sa petite bûche va être Frozen Yule Log Caramel. Donc, ça va être une bûche glacée au caramel. Donc, bon combat, mes chers. Je vais y aller tout d'abord avec celle de Ricardo qui est un petit peu chaud dans l'auto. Une belle petite bûche glacée. Va être incroyable. Avec direct sur l'îlot. On n'a pas peur de ça, nous autres. That's it. Oh, wow. Si vous recherchez une bûche glacée, c'est clairement une excellente bûche. En édition limitée, mesdames et messieurs. Et c'est maintenant au tour de Marie-Lou. On va en couper une bonne partie. Mettre ça sur le comptoir. J'en perds mon latin, mesdames et messieurs. J'avais beaucoup d'appréhension sur la bûche à Ricardo parce qu'il fait plein de produits comme Marie-Lou. Mais il n'est pas à la hauteur de la petite Marie-Lou. Une bonne main d'applaudissement pour le gagnant, Marie-Lou, dans le coin droit, mesdames et messieurs. Ouais! J'espère que tu as aimé le petit concept où des vedettes se battaient entre eux sans le savoir dans ma cuisine. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!